Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, puisqu'il nous a fait grâce pour que nous puissions nous tenir dans sa présence ce matin. Amen. La Bible déclare, heureux le peuple que l'Éternel agrée. Tu es devant ton Dieu. Vous savez, l'homme de David, il avait dit, je suis heureux, je suis content quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu saches que quand tu es devant ton Dieu, c'est là où tu es en train d'épuiser la force. Amen. C'est là où tu es en train d'épuiser la bénédiction. C'est là où tu es en train d'épuiser la sagesse. Tout ce que tu as besoin, c'est auprès du Seigneur que tu peux les avoir. Amen. Car c'est lui-là même dont nous sommes venus écouter, il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Même pour vous, bien-aimés, qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, que la main du Seigneur soit sur vous. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de près, il est aussi le Dieu de loin. Amen. C'est lui qui s'était tapé la poitrine, disant que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que tout ce que tu as comme fardeau, tout ce que tu as comme difficulté, tout ce que tu as comme problème, que tu trouves que vraiment ça te dépasse, il faut les amener auprès de lui. Car il dit ceci, tant que les ciels et la terre sont éloignés, de même aussi vos pensées sont différentes des pensées de notre Dieu. Nos voix sont différentes de ses voix, parce qu'il n'y a rien d'étonnant devant lui. Amen. La terre, avec tout ce qui la renferme, c'est comme une goutte d'eau dans son doigt. Il est merveilleux. Amen. Il est disposé à agir dans ta vie. Parce que la Bible déclare, ceux qui s'approchent de l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol et ils s'élèvent, ils s'élancent comme un aigle. Parce que nous savons qu'il n'y a pas l'oiseau qui peut monter plus que l'aigle. C'est l'aigle monte plus que tous les oiseaux. C'est pourquoi notre Dieu, il est merveilleux. Amen. Amen. Je sais que nous continuons avec notre thème. Comment marcher avec Dieu. Nous avons vu que marcher avec Dieu, c'est voyager avec lui. Nous devons avoir le lieu de rencontre, l'itinéraire ou la voie à suivre, et nous avons aussi une destination. Or, lorsque nous marchons avec Dieu, il nous pourvoit pour nos besoins, il nous assiste, il nous donne aussi la victoire devant nos ennemis. C'est ainsi que Dieu avait voulu marcher avec Israël, afin d'accorder à Israël sa protection et sa providence. Amen. La fois passée, nous avons vu que celui qui marche avec Dieu, il doit être à l'écoute de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par des songes, par des visions. Il nous parle par sa parole prêchée. Il nous parle par la prophétie. Il peut nous parler même à travers des païens. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Et chacun doit aussi avoir l'intimité avec Dieu pour connaître de quelle manière Dieu te parle-t-il. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a d'autres, Dieu les parle à travers des songes. Aujourd'hui, nous disons que Daniel, c'est un grand prophète. Daniel a parlé des choses merveilleuses. Parce que Daniel, c'est lui qui nous a parlé des événements de la fin.
c'est que Jean a pu voir dans l'île de Patmos, Daniel l'avait déjà vu dans sa dimension. Mais Daniel, souvent, il recevait ses visions lorsqu'il était sur sa couche, lorsqu'il s'endormait. C'est pourquoi nous disons toujours que avant de dormir, tu dois prier pour recommander ton sommeil dans les mains du Seigneur, afin que l'ennemi ne vienne pas troubler ton sommeil. Car lui-même a dit, vous passerez une nuit paisible, comme des enfants, c'est vrai, dans les seins de l'air, maman, et personne ne viendra troubler votre sommeil. Nous continuons toujours avec notre thème, marcher avec Dieu. Comment marcher avec Dieu? Nous avons vu aussi que tout celui qui s'appuie à Dieu, il a les chemins tracés dans son cœur. Même s'il marche dans la vallée de Baka, il la transforme pleine de sources d'eau. Et il reçoit la force pour marcher jusqu'à Sion. Parce que nous avons dit que notre destination, c'est entrer dans les Sion, c'est avoir la vie éternelle. C'est entrer dans la gloire éternelle. Parce que quelqu'un peut dire que non, j'ai pris, je vais à l'église, peut-être puisque c'est un passe-temps, comme je n'ai rien à faire. Non, nous sommes en train de nous préparer. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il vient bientôt. Amen. Parce que nous avons dit que l'événement grandiose, le plus grand événement que l'Église attend aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée lorsque d'autres hommes resteront sur cette terre. Et le diable va se manifester. Aujourd'hui, nous avons dit que le mystère de l'iniquité agit, mais il y a ce qui les retient, afin qu'il ne puisse paraître à son temps. C'est la présence de l'Église. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train d'influencer dans l'Église pour que le mal ne puisse pas vraiment se manifester. Mais le mal est déjà, nous sommes déjà embourbés, nous sommes déjà envahis par les ténèbres. Parce que si vous voyez à la télé, dans les réseaux sociaux, vous trouverez qu'il y a des mauvaises choses. C'est pourquoi même nos enfants, nous devons aussi choisir ce qu'ils doivent regarder à la télé, ce qu'ils peuvent voir ou bien suivre dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a même qui entrent dans la sorcellerie, qui ne marchent pas, qui ne se promènent pas, mais qui restent en chambre, qui restent dans la maison, mais à travers les réseaux sociaux, ils se connectent avec le monde des ténèbres. Puisque la magie, auparavant, il fallait soit écrire, soit vous déplacer, mais aujourd'hui, quelqu'un dans son téléphone, il peut même entrer dans la sorcellerie, entrer dans l'occultisme, entrer dans la magie. C'est pourquoi les parents doivent bien contrôler même les enfants, afin qu'ils ne puissent pas être pris dans les pièges du diable. Aujourd'hui, on va nous lire Exode chapitre 16, du 1er au 16e verset. Exode chapitre 16, le premier verset jusqu'au 16e verset. Nous allons honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît, assemblée de Dieu. Lisons Exode chapitre 16, verset 1 jusqu'au 16e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et il arrivait au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 16e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain assiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir les familles de toute cette multitude. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain
du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je les mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Verset 5. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que nous sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain assiété, parce que l'Éternel a entendu le murmure que vous avez proféré contre lui. Car sommes-nous, ce n'est pas contre nous que sommes vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Verset 10. Et tandis que Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, entre le deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y a eu une couchée de roseaux autour du camp. Verset 14. Quand cette rosée fut dissipée, et il y avait à la surface du désert quelque chose de mine comme des graines, quelque chose de mine comme la gelée blanche sur la terre. Verset 15. Les enfants d'Israël les regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous a donné pour nourriture. Verset 16 pour achever. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Et un homer par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu la fois passée que Dieu, quand il avait vu la souffrance d'Israël, il s'était souvenu de sa promesse faite à Abraham. Parce que la descente d'Israël en Égypte, c'était chose voulue par Dieu. Parce que, comme l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas obéi, ils avaient désobéi à la loi du Seigneur. Il y a eu rupture de communion. Parce que Dieu avait chassé Adam et Ève. Et il avait mis les chérubins pour protéger l'arbre de vie. Afin qu'ils ne puissent pas manger l'arbre de vie et vivre continuellement dans le péché. C'est ainsi qu'il y a eu la mort. Mais Dieu, dans sa préscience, dans son amour, il avait déjà prévu les moyens à travers lesquels
nous devons être sauvés. C'est pourquoi Dieu lui-même avait tué un animal et il avait couvert Adam et Ève. C'était une préfiguration. C'était une image. Parce qu'il fallait qu'un sauveur vienne. Il fallait qu'un rédempteur vienne pour sauver l'homme qui était déchu, l'homme qui était perdu. Et alors, nous voyons maintenant Dieu dire à Abraham, tes descendants, tes enfants iront dans un pays étranger et ils seront assujettis comme des esclaves. Après 400 ans, moi l'Éternel, je viendrai les faire sortir par ma toute puissante main. La servitude que Israël était soumise en Égypte, ça préfigurait la domination du diable sur l'homme. Et Dieu avait envoyé Moïse pour faire sortir Israël. Au lieu qu'ils puissent partir par les chemins les plus courts, Dieu les a amenés par les chemins de la mer Rouge, les chemins du désert, où ils ont fait beaucoup d'années. C'était parce que Dieu voulait qu'ils puissent savoir que c'est lui qui est leur Seigneur, leur Sauveur, lui qui est leur conducteur. De même que Moïse était venu sortir Israël d'Égypte, Jésus-Christ est venu nous sauver de la puissance du diable pour nous délivrer du péché. Afin que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu. Amen. Après avoir traversé la mer Rouge, nous avons vu la fois passée qu'ils ont fait 3 jours de marche. Arrivés à Mara, ils étaient fatigués, ils avaient soif. Mais l'eau amère, ils commencent à crier. Dieu dit à Moïse, prends ces bois, jette dans l'eau. Et Moïse a fait, l'eau est devenue douce. Lorsqu'ils ont quitté là, ils sont arrivés à Élim. À Élim, ils ont trouvé qu'il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Pour dire qu'après la souffrance, il y a la bénédiction de Dieu. Amen. Maintenant, ils quittent Élim. Arrivé entre Élim et Sinaï, dans le désert, les peuples regardent. Ils disent, ah, nous sommes fatigués. Nous avons faim. Ils commencent maintenant à murmurer contre Moïse et Aaron. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. C'est pourquoi un serviteur de Dieu doit être patient, doit avoir un gros cœur. Amen. Puisque tu peux prier pour quelqu'un. Il se détourne contre toi. Il commence à te critiquer. Ce n'est pas ton problème. Il faut toujours prier pour lui. Pourquoi vous nous avez amenés dans ce désert? Vous voulez nous faire mourir avec nos enfants? Lorsque nous étions là en Égypte, entourés de pots, de viandes, de concombres, des patates douces, des frites, des chips, des bégas, d'hamburgers, des shawarma. Maintenant, nous n'avons rien. Pourquoi nous avez-vous amenés dans ce désert? Moïse s'est tourné vers l'Éternel. Il a crié. Et l'Éternel lui dit, va dire au peuple, je viendrai. Et je vais vous donner de la viande et du pain. Moïse dit au peuple, pourquoi murmurez-vous contre l'Éternel? Parce que qui sommes-nous, moi et Aaron, pour que vous puissiez murmurer contre nous? Puisque ce n'est pas nous qui vous avez fait sortir de l'Égypte. Mais c'est si la parole de l'Éternel. Vous avez vu ces prodiges et ces miracles. Maintenant, vous murmurez contre lui. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de Torah devant lui? Y a-t-il quelque chose d'impossible
impossible devant l'Éternel. Et il dit au peuple, ils mangeront de la viande à satiété. C'est-à-dire qu'ils vont se rassasier. Ce soir, vous mangerez de la viande. Et le matin, je vais envoyer du pain du ciel. Et ils ont vu la nuée, la gloire de l'Éternel. La Shekinah. La gloire Kabod. La présence. Israël pouvait voir Dieu comme ça. C'est pourquoi, vous voyez, Israël n'est pas comme nous, Église. Nous, l'Église, la Bible dit que nous sommes errés. Parce que nous avons cru à celui que nous n'avons pas vu. Amen. Mais Israël, ce sont les Thomas. Israël veut des miracles. C'est pourquoi, je vous dirai, lorsque nous allons parler de l'enlèvement de l'Église, cette grâce qui est dans l'Église, aujourd'hui, va partir en Israël. Puisque Israël, aujourd'hui, Dieu leur a tourné le dos. Ils sont dans l'incrédulité. Ils sont dans l'homosexualité, dans l'occultisme, dans la magie. Ils ne croient pas à Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui. Parce que c'était pour notre salut. C'était pour notre bien. Puisque si Israël avait cru, nous les autres païens, les autres nations, nous serons perdus. Mais Dieu leur avait aveuglé pour qu'un tombe afin que nous puissions nous relever. Amen. Mais cette grâce retournera en Israël. Et il faudra que Dieu envoie ses serviteurs, les prophètes, pour opérer des miracles. Israël, pour qu'ils puissent croire, il faut croire des miracles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous, l'Église, nous ne devons pas seulement nous fier aux miracles. Oui, le miracle existe. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Mais nous, l'Église, nous ne suivons pas les miracles. Mais les miracles accompagnent ceux qui ont cru en Christ. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire des spectacles. Mais lorsque la parole est prêchée, les gens sont sauvés. Les malades sont guéris. Ceux qui étaient possédés sont délivrés. Et la main de Dieu se manifeste au milieu de son peuple. Amen. Parce que c'est Dieu qui opère toutes choses. Moïse dit, ce n'est pas à nous. Parce que ce n'est pas nous qui vous avons fait sortir. Ce n'est pas par notre force, mais c'est l'Éternel. Et ce soir-là, Dieu avait envoyé des cailles. Ils ont pris des cailles. Ils ont mangé. Dieu dit à Moïse, chaque jour, le peuple sortira pour ramasser du pain. Chacun va prendre la quantité qui convient pour sa nourriture. Il fallait prendre un homère par personne. C'est-à-dire que si les parents sortent, ils ramassent pour la famille. Si vous êtes une famille de 10 personnes, vous ramassez 10 homères pour tout le monde. Et le matin, ils ont vu, lorsque Moïse les a appelés, la gloire de Dieu. Et quand ils se sont tournés, ils ont vu quelque chose comme de la gelée sur la terre. Ils avaient couvert toute la terre. Et ils se sont demandé, qu'est-ce que c'est? Manus, en hébreu, pour dire, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'on a traduit, man, la manne. C'est que Dieu avait fait descendre le pain du ciel. Et ils ont pu ramasser. Mais le peuple n'avait pas obéi ce que Moïse avait dit. Il y en avait d'autres qui avaient ramassé beaucoup. Mais quand on a essayé de peser, de mesurer, on a trouvé que celui qui avait ramassé beaucoup n'en avait pas de plus. Et celui qui avait ramassé moins n'avait pas le moins. Mais tous, ils avaient un homère, un homère. Et Dieu leur avait dit, vous ramasserez de la manne pendant 6 jours. Le 7e jour, personne ne va sortir puisque la manne ne viendra pas. Le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous allez ramasser la manne, d'abord, cette manne qu'on avait ramassée, lorsqu'il leur avait dit, vous allez manger tout. Mais les autres ont mangé, ils ont laissé. On n'aide pas Dieu. Puisque l'homme, il désobéit toujours. Il cherche toujours ses voies. Dieu leur avait dit, vous ramassez chaque jour. Il dit, il faut que je sois plus tard. Peut-être mon enfant, quand il va commencer à crier le matin, je dois encore laisser. Non, on n'aide pas Dieu. Il faut te laisser dans la main de Dieu. Amen. Il faut te laisser dans la main du Seigneur.
Dieu leur avait dit, vous prenez pour chaque jour. Et il y avait d'autres qui avaient gardé. Tous ceux que vous avez gardés là étaient devenus infects, c'est-à-dire étaient devenus pourris. Et ils ont jeté, Moïse a dit, mais pourquoi vous n'avez pas compris, pourquoi vous avez gardé? Et Dieu leur avait dit, le 6e jour, il viendra, chacun prendra les doubles. C'est-à-dire que comme vous prenez chaque jour un homère, mais le 6e jour, vous allez prendre chacun des homères, des homères. Pourquoi? Parce que le sabbat, vous n'allez pas sortir pour prendre de la manne, puisque le sabbat, on ne travaillait pas. Alléluia. Amen. Mais vous allez me demander, mais pourquoi nous ne respectons pas le sabbat? Non, quand Jésus-Christ est venu, il a dit que le sabbat, l'homme n'était pas fait pour le sabbat, hein, mais le sabbat était fait pour l'homme. Il a dit, le Fils de l'homme a le pouvoir, même sur le sabbat. Or, le véritable sabbat, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que celui qui est en Christ, il est dans le repos. C'est pourquoi il faudra que nous venions à lui, car il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le véritable sabbat, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons prier, nous pouvons travailler tous les jours. Mais chaque jour doit être le sabbat pour toi. Parce que Dieu ne se trouve pas dans les temples. Ça, c'est un lieu pour nous protéger contre les intempéries. Yes. Nous protéger contre la froid. Yes. Et le froid contre la chaleur, contre la pluie. Ou bien un lieu de rencontre. Mais Dieu veut demeurer dans ton cœur. C'est-à-dire que partout où tu marches, tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es un porteur de l'arche. Donc tu marches avec Dieu. Il faut qu'on te voie partout. Car il a dit que vous êtes une ville située sur une montagne. Amen. Il faut que les autres puissent voir vos œuvres dans votre compagnie, dans la société où tu travailles, à l'école, à la maison, devant ton mari, devant ta femme, devant tes enfants, devant tes parents, devant les plus âgés que toi. Comment tu te comportes devant tes supérieurs? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? C'est ça être enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu peux évangéliser par tes œuvres. Vous avez vu le modérateur, le pasteur Israël nous a exhorté ici, il a dit qu'il y avait une fille qui avait évangélisé. Aman qui était, Naman qui était lépreux. Il avait cru et il était parti en Israël et il avait été guéri parce qu'il y avait une fille qui l'avait évangélisé. Mais toi, tu peux évangéliser même par tes œuvres. Parce que nous avons déjà vu des gens venir à l'église et dire que non, 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 non. Si je viens, c'est parce que j'ai vu le caractère de cette femme-là. Comment elle vit avec son mari. Comment ces enfants-là se comportent devant leurs parents. Ils sont vraiment obéissants. Ils respectent leurs parents. C'est pourquoi je voudrais aussi que mes enfants aussi aillent dans cette église. Puis cet enfant-là, il a vraiment les fruits de Dieu. Parce que être chrétien, ce n'est pas porter une grosse Bible. Ce n'est pas se dire que non, je suis pasteur, je suis en train de modérer, je suis en train de prêcher, je suis en train de prophétiser. Mais c'est le caractère, c'est la vie. C'est-à-dire que tu dois vivre la vie de Christ chaque jour, partout où tu te retrouves. Amen. Maintenant, nous voyons que Dieu, comme il avait fait sortir Israël, il voudrait qu'il puisse marcher lui-même avec Israël. Parce qu'il savait qu'en marchant avec Israël, il va leur donner la victoire, la supériorité et la bénédiction. Dieu a pourvu à leur nourriture. Est-ce que tu crois que Dieu peut pourvoir aussi à ton nourriture? Amen. Quand Christ est venu, il nous dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Ce sont des païens qui prennent des soucis pour toutes ces choses. Mais vous, votre Père Céleste, sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par quoi. C'est-à-dire que cherche d'abord la communion, l'intimité avec Dieu. Et tout ce qui est à Dieu va t'appartenir. Puisque la bénédiction, la protection, c'est pour les enfants de Dieu.
Mais s'il n'y a pas de communion, la protection de Dieu se retire devant toi. Amen. Israël avait vu la puissance de Dieu. Il avait vu la grandeur de Dieu parce que Dieu était leur protecteur. Il le conduisait lui-même. Devant tout problème, devant toute difficulté, tu dois avoir la foi parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Quelque part, il est écrit, ton père et ta mère t'abandonneront, mais l'Éternel ne t'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Vous savez, il y avait une fille qui était orpheline des pères et des mères. Il était chez son oncle paternel. On a commencé à la maltraiter. Et surtout, lorsqu'elle a cru, lorsqu'elle a commencé à prier, donc la souffrance a augmenté. Vous savez, quelque part il est écrit, heureux vous serez lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. Amen. Il y a d'autres personnes qu'on n'a jamais persécuté à cause de Christ. Hein? Mais si toi, tu es persécuté à cause de Christ, tu dois être heureux. Amen. Puisque je connais un homme de Dieu. Lorsqu'ils étaient en Roumanie, c'était communiste. On avait interdit de voir des chrétiens, même la Bible, même un verset, on t'arrête, tu dois être en prison. Ils avaient ce qu'on appelait église clandestine. Mais lorsqu'ils étaient en prison, on appelait les gens par les noms. Il y avait quelqu'un qui, lorsqu'on appelle des chrétiens pour les fouetter, lui, il accepte, il va pour qu'on puisse les fouetter à leur place. Il dit que non, je dois être maltraité à cause de Christ. Alors, cette fille-là, elle a été chassée. Il est allé vivre à l'église, à la permanence. Il n'avait même pas de belles robes. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas de parents, peut-être aidé par ceux qui avaient pitié d'elle. Un jour, un missionnaire était venu, c'était en Amérique ou en Europe, prêcher dans cette église-là. Et à la fin, les missionnaires appellent le pasteur, dit non, pasteur, Dieu m'a montré ma femme. Parce que Dieu m'avait parlé avant que je vienne que non, tu auras ta femme au Congo. Et quand j'étais en train de prêcher, Dieu m'a confirmé celle qui est ma femme. Alléluia. Amen. Après le culte, les pasteurs commencent à appeler maintenant. Oh, les pasteurs avaient quand même détaillé celle-là. Mais vous voyez, même le pasteur, c'est lui qui priait, puisque cette fille-là avait aussi des requêtes, il y avait aussi des problèmes. Il allait aussi le pasteur prie pour moi pour ces problèmes. Mais même le pasteur n'avait même pas confiance à ses prières. Lorsqu'il faut choisir, il va prendre d'autres. Non, le pasteur dit non, le démissionnaire dit non, non pas celle-ci. Donc il faut. Pour elle, cette fille était déjà mise à côté, était oubliée. Or, notre Dieu, c'est celui qui donne la valeur à ceux qui ont été rejetés. Amen. Il dit que de la poussière, il prend les pauvres, il les fait asseoir avec les grands. Celle qui était stérile, il lui donne des enfants et elle devient mère d'une multitude. Et il dit non, 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 c'est celle-là. Lorsqu'elle est venue, il a causé avec le missionnaire, il dit non, je vais voir tes parents. Étant chrétienne, elle a amené le missionnaire chez ses parents, les oncles. Ils étaient confis. Et on leur avait donné la dot et ils avaient voyagé avec le mari. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent te négliger. Tes amis peuvent te négliger. Tes parents peuvent te négliger. Tu peux voir même que il y a beaucoup de gens dans tes contacts, mais personne ne t'appelle. C'est toi qui as souvent appelé tes amis ou bien tes frères. Mais il y a un jour, ils changeront leur langage. Amen. Et ils commenceront à t'appeler. Parce que nous avons vécu dans ce monde, nous avons eu de l'expérience.
nous avons passé des moments très difficiles où vous voyez que vous pouvez être en train de parler. On ne considère pas votre parole. Amen. Mais nous avons vécu aussi des moments où tu veux ouvrir la bouche comme ça, tout le monde attend pour voir ce que tu veux dire. Et vous regardez, vous dites, oh, ça c'est l'homme. Donc l'homme est attiré par ce qui brille. Lorsque vous avez des moyens, vous voyez déjà, si je connais un temps où nous avons été à l'université, où on était en train de jouer un jeu, vous placez l'argent. Après 2 jours, on vous donne cet argent multiplié par 2. Donc vous voyez que toute la cité venait à l'internat là où nous étions pour nous donner l'argent. Et vous pouvez voir quelqu'un qui vous dit que non, je vous ai cherché depuis le matin, vous venez vous rencontrer avec quelqu'un à 15 h. Pourquoi? Parce qu'à l'université là, il y a beaucoup de gens. Ils ne connaissent même pas votre faculté, ils ne connaissent même pas votre promotion. Mais c'est que celui-là, je sais qu'il étudie à l'ISC, il étudie à l'ISTA, il étudie au campus. Tu trouves quelqu'un avec des yeux déjà rouges, fatigués. Ah, vraiment. J'ai demandé tout le monde. Et vous pouvez ouvrir la porte à 5 h pour dormir même à 23 h. Il y a des gens qui viennent comme ça. Si vous arrivez même dans une famille, même là où, lorsque vous arrivez, on est en train de vous négliger. Vous dites que non, je vais même passer par chez ma tante ou chez mon oncle pour les voir, c'est mal de dire bonjour. Quand tu arrives, tu veux partir et tu dis non, non, mais je suis en train de préparer pour toi. Tu te demandes, on a aussi fait un programme pour moi dans cette famille. Depuis que j'ai vécu ici, ceci ne s'est jamais manifesté. Vous voyez, ça c'est l'homme. Mais Dieu, c'est celui qui pourvoit pour toi. Amen. Il a amené Israël dans le désert. Il dit à Moïse que j'ai fait ça pour les éprouver, pour voir si Israël aura le cœur attaché à moi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire que je suis chrétien, je suis en train de je vais à l'église, puisque tout va bien. Quand il a des moyens, quand il est en bonne santé, quand il a un paix là, il peut prier. Mais il y en a d'autres. Quand ça ne va pas, il commence à critiquer l'église. Il ne vient pas. Il se fâche contre Dieu. Il y a d'autres aussi qui sont inverses. Lorsque ça ne va pas, il est tous les jours assidu au temple. Il prie, il prie. Lorsqu'il est béni, il fuit. Alléluia. C'est pourquoi des fois, vous voyez d'autres personnes, Dieu ne parvient pas à les bénir. Parce que Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas l'apparence. Il sait que non, celui-ci, avec sa foi très petite, si je le bénis, il va aller dans l'ambiance, il va mourir de sida. Celui-ci, si je lui donne des biens, il sera même assassiné parce qu'il est orgueilleux. Dieu voudrait que tu puisses d'abord être brisé. Alléluia. Amen. Donc, marcher avec Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu, l'obéir en toutes choses. Là, nous verrons que Dieu va faire des grandes choses. Et nous devons avoir la foi comme des enfants. Alléluia. Amen. Parce que tous les enfants que vous voyez ici, un enfant sait que c'est son père qui a de la force. Même quelqu'un qui est un champion du monde. Non. L'enfant sait que son père va le tabasser. Quand l'enfant a faim, il va pleurer devant son père, devant sa mère. C'est ainsi que Dieu voudrait que nous soyons aussi comme les enfants. C'est pourquoi il avait dit que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme les enfants. Mais toi, tu pries un jour, 2 jours, tu te fatigues. Mais si tu as confiance en Dieu, tu vas persévérer parce que tu dis que non, Dieu va toujours faire. Or, la foi, c'est la certitude du cœur vis-à-vis de Dieu et de ses promesses. Amen. Comme Dieu a dit ça, il ne ment pas. Comme il a dit, ce qu'il a dit va toujours s'accomplir dans ma vie. Amen. On lise Psaume 46. Psaume 46. Versets 2 à 4. Psaume 46, verset 2 à 4. La Bible est en train de dire ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte,
car la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Verset 4. Car les flots de la mer murgissent et écumulent, se soulevant jusqu'à faire trembler les montagnes. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est-à-dire que lorsque tu n'as pas, tu es dans le désespoir, tu vois que tout est perdu. Dieu est le secours en ce moment, dans les moments difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, quand tu es en train de parler mal, quand tu es en train de te décourager, peut-être Dieu était en train de parier avec le diable à cause de toi. Comme il avait fait à propos de Job pour dire que non, tu n'as pas vu Job. Mon serviteur, c'est un homme intègre. Et toi, tu dis, ah, je me fatigue. Vous savez, Daniel avait prié pendant 21 jours. Oh, lorsqu'il a eu seulement à cœur de prier, Dieu a envoyé un ange. Et lorsque Gabriel vient dit, lorsque tu as pris à cœur de prier, Dieu m'a envoyé pour te donner la réponse. Mais j'ai été retenu par les princes de Perse. Mais comme Daniel persévérait, le 21e jour, l'ange est arrivé. Alléluia. Peut-être tu peux te décourager, tu ne sais pas, il y a un ange. Mais nous avons les plus forts. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Alléluia. Amen. Que les montagnes mugissent, que les montagnes chancellent, aucun malheur ne te prendra pas. Amen. Que la mer écume. C'est-à-dire quoi? Vous savez, lorsque, pour ceux qui ont déjà été tout près des rivières, vous pouvez voir, il y a des fois quelque chose comme des mousses. Hein? C'est-à-dire que lorsqu'il y a beaucoup de vagues là, ça fait sortir des mousses. Un enfant de Dieu doit être comme un flotteur. Vous savez, lorsque les gens voyagent dans des bateaux, ou bien dans des digues, ou bien dans des pirogues, des fois on leur donne des sauvetages. C'est-à-dire que même si tu tombes dans l'eau, tu ne vas pas descendre, tu vas flotter. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu, malgré les vents, malgré tout ce que ça veut faire là, mais toi tu vas toujours être au-dessus. Amen. C'est pourquoi il est écrit, n'appelez pas congélation ce que le monde appelle congélation. Amen. Oh non, ici à Cape Town, ça ne va pas, les gens ne réussissent pas, vous voyez. Non, toi tu n'es pas tout le monde. Amen. Toi tu es spécial. Amen. Même à l'école là, on te dit, on te décourage, vous voyez, cette matière, ça, oh, this subject is too hard. Ah non, 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 I cannot afford it. Et je ne peux pas étudier ça, parce que, non, toi tu n'es pas tout le monde. Amen. Dis que moi, je suis dans le plan de Dieu. Amen. Dis que même si il y a une seule personne qui réussit, c'est moi. Amen. Moi, j'ai souvent dit, même si l'avion, même si les véhicules devaient faire un accident, mais à cause de ma présence, Dieu va protéger. C'est ça que nous devons avoir comme foi. Tu dois te connaître ce que tu as de la valeur, parce qu'il dit que je donne l'Éthiopie et l'Égypte à cause de toi. Tu as du prix devant Dieu. Amen. Il ne faut pas te déconsidérer. Amen. Même s'il y a des difficultés, même si tout le monde donc te décourage, mais toi, tu dois avoir la foi. Tu peux me trouver tes parents qui sont en train de se décourager. Ils montrent déjà les manques de foi. Tu dois les exhorter. Quand tu viens à l'église, tu n'accompagnes personne. Tel que le mandateur nous a dit. Tu viens parce que le salut est personnel et individuel. Amen. C'est pourquoi tu dois mettre en pratique tout ce que tu écoutes à l'église. Dieu est puissant. Il t'aime. Il ne voudra pas que tu puisses pleurer. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, amène ça au devant de lui à travers la prière. Et il va agir.
que ce soit dans ton mariage. Parce que voilà, aujourd'hui, le diable est en train de se taper pour dire que non, vraiment, partout, tout le monde me suit. Parce que c'est moi qui suis le chef, c'est moi qui suis le prince. Oui. Jésus a dit, il est le prince de ce monde. Mais nous, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. Nous sommes les privilégiés, les protégés de Dieu. Amen. Quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il prépare, mais nous, nous sommes protégés parce que Dieu est en train de veiller sur nous, comme il veillait sur Israël. Amen. Il leur donnait à manger, il leur donnait aussi la force. Lorsque les ennemis venaient pour attaquer Israël, Dieu les protégeait. C'est ainsi qu'aujourd'hui, même quand tu dors, ton sommeil est protégé par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui. On appelle l'ange de l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui venait pour apporter la bénédiction au peuple de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu avais un problème en venant ici. Dieu t'a parlé à travers sa parole. La Bible déclare Jésus-Christ est le même. Comme il a été hier, aujourd'hui et éternellement. Israël peut-être, ils avaient manqué à manger. Ils avaient soif. Dieu leur avait donné de la nourriture. Dieu leur avait donné de la viande. Ils se sont rassasiés. Ils ont mangé et d'autres étaient restés. C'est ainsi que nous avons vu même lorsque Jésus-Christ était venu. Quand les gens étaient venus, ils ont écouté la parole. Il leur avait donné à manger. Et ils ont mangé et il y avait d'autres qui étaient restés. Ils ont fait des provisions. Car il dit, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait jamais suivre des chagrins. Sois fidèle. Attache-toi toujours à Dieu. Quels que soient les moments difficiles. Non, ces promesses vont s'accomplir dans ta vie. Oui, nous allons maintenant prier. Chacun va prier comme il a entendu la parole de Dieu. Bien-aimés, malgré partout où vous vous retrouvez, inclinez votre tête. Nous voulons maintenant prier. Recommande ton problème. Il est disposé pour te donner la victoire, pour te donner la réponse afin que tu puisses le glorifier. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu des armées. Nous t'élèvons, Père très saint, pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour parce que tu nous aimes, tu nous as envoyé ta parole, tu nous as parlé. Parce que c'est toi qui voudrais marcher au-devant de nous pour nous conduire dans toutes choses, afin de nous donner la victoire. C'est pourquoi nous nous remettons entre tes saintes mains, le roi des rois. Je recommande aussi ce peuple. Que la bonté de Dieu soit le partage. Chacun était venu avec son problème. Que ceux qui étaient malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu se répande sur eux. Oui, toi tu es notre providence. Tu ne changes pas, mon Dieu, mon roi, comme tu avais fait pour Israël. Pour moi aussi pour leurs besoins. Accorde-leur la supériorité devant leurs ennemis. Que la bonté de l'Éternel les accompagne. Que la paix de Dieu soit les partage dans leur foyer, dans leurs activités, dans leur business, dans tout ce qu'ils font. Je m'oppose contre toute puissance maléfique, tout ce que les diables ont déjà prédit pour soumettre ton peuple à sa volonté, dans la pauvreté, dans la souffrance. Je détruis toutes ces œuvres, que cela soit sans effet, au nom de Jésus-Christ. Que l'amour, la grâce, la bonté de Dieu, sa bénédiction, soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.